Au seuil de l'été 1939. Instant, geste fugace, imprimé par un cinéaste amateur sur la pellicule, comme des notes sur un journal intime. Que voulait-il fixer ? Sentait-il ce que nous savons, nous, en les regardant ? Que ces jours si semblables aux nôtres, ce printemps, cet été 39, seraient une frontière, quelques semaines avant la fin d'un monde. Un matin vous ouvrez la fenêtre, l'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre, il y a quelque chose de changé. Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens, 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 les chiens lèvent la patte. Tiens, 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 les pans font les pantins. On voit les chasses pour les chais, pour les chattes et les escargots galoper à bon train. Ah, quelle douceur, la vie vous semble rose, y a pas d'erreur. Il se passe quelque chose, tiens, 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 on joue de la mandoline, tiens, 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 l'air s'emplit de refrain, y a des chansons sur les lèvres des copines et des petits... Parmi tous ces visages inconnus, j'imagine que beaucoup avaient cru en septembre 1938 que la guerre, on n'y couperait pas. Hitler, lors de la crise de Munich, avait réclamé les Sudètes en Tchécoslovaquie. On pensait que l'Angleterre et la France allaient défendre les droits de leurs alliés. Puis finalement, non. On avait abandonné les Tchèques, mais quel soulagement. Lâche peut-être, mais immense. Et les pères de famille pouvaient continuer à filmer cette nouvelle année 39 avec le sentiment d'avoir échappé in extremis à la guerre et à la mort. Mais quelques mois plus tard, rebelote. L'Allemagne continue sa marche vers l'Est. Le communiqué allemand fait connaître que pour assurer le maintien de la paix et l'ordre en Europe centrale, M. Hacha, président de la République tchécoslovaque, met avec confiance le sort du peuple du pays tchèque entre les mains du Führer du Reich allemand. La Wehrmacht fait à 10h du matin son entrée à Prague, où la suit 2 jours plus tard le chancelier Hitler. L'angoisse de septembre commence. Hitler, sans coup férir, a annexé ce qui restait de la Tchécoslovaquie. Au palais de justice, tout le monde est inquiet, très. Mais on ne veut pas le laisser paraître. L'avocat Pierre Masse m'a dit, comme je lui expliquais mes appréhensions, « J'ai pris l'habitude maintenant de vivre comme un chien crevé qui suit le fil de l'eau. » Un autre m'a dit, « Moi j'ai cessé de lire les journaux, comme ça je ne connais que des nouvelles vraies, je ne sais rien. » C'était le printemps 1939. Papa recevait de temps en temps des coups de téléphone et il avait l'air songeur. Mais il chassait rapidement les pensées sombres qui semblaient l'assaillir et il redevenait souriant. Moi, je ne pensais à rien. Je ne me doutais de rien. L'Europe, c'était encore pour moi un souvenir fâcheux de composition au lycée. Je n'avais jamais été forte ni en histoire, ni en géographie. Et je ne pensais guère que je pourrais être mêlée un jour à cette histoire qui se faisait sous mes yeux. Il faisait beau et je me sentais forte. J'avais confiance. Rien ne m'avait été refusé. Que pouvait-il bien arriver? Rien d'autre que du bonheur.